Aujourd'hui, quelque chose de divin est sur le point de toucher votre esprit. Vous n'avez pas lancé cette vidéo par hasard. Il y a des moments où Dieu appelle quelqu'un par son nom, et cet appel débute généralement en silence, tôt le matin, quand l'âme s'éveille avant le corps. Respirez profondément. Sentez l'air pénétrer. Sentez la présence arriver. Dieu est sur le point de vous toucher d'une manière que vous n'oublierez jamais. Restez avec moi. Les quelques prochaines minutes vont révéler quelque chose qui attendait depuis des années. Lorsque l'âme s'éveille avant même que le corps ne réalise que le jour a commencé, quelque chose de silencieux se produit en vous. C'est comme si une fenêtre invisible s'ouvrait dans votre esprit, laissant la lumière pénétrer doucement, éclairant des pensées endormies et des émotions qui attendaient leur moment pour respirer. S'éveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est se reconnecter avec la vérité de qui vous êtes. C'est se souvenir qu'il y a un but plus grand qui guide chaque détail de votre parcours. Il y a une transition subtile entre le sommeil et la conscience. Et c'est dans cet intervalle que Dieu vous touche le plus puissamment, car l'esprit est encore clair, le cœur encore sensible et l'esprit toujours à l'écoute. C'est à cet instant précis que vous percevez la différence entre simplement exister et véritablement vivre. Le monde s'éveille lentement à l'extérieur, mais quelque chose s'éveille intensément en vous. Une force que vous ne contrôlez pas, mais que vous ressentez profondément. Une présence douce mais puissante qui commence à orienter vos pensées dans la bonne direction. Quelque chose en vous reconnaît que ce jour ne sera pas comme les autres. Il y a un appel, une invitation, la claire perception que Dieu active en vous quelque chose de spirituel qui, jusqu'à présent, était inactif, attendant la bonne aube pour s'épanouir. Alors que votre respiration trouve son rythme, vous commencez à remarquer que les anciennes pensées n'ont plus le même pouvoir. Ce doute qui pesait lourdement ne semble plus si accablant. La peur qui insistait pour occuper de l'espace perd son impact. L'insécurité qui chuchotait chaque matin commence à s'estomper. Un réalignement est en cours. Dieu réorganise votre esprit, déplaçant les idées qui vous limitaient et faisant de la place pour des pensées élevées, des pensées de but, des pensées de foi. C'est comme s'il déversait une nouvelle conscience dans votre esprit, vous rappelant qui vous êtes, où vous allez et pourquoi vous êtes en vie. Et il est frappant de voir à quel point tout cela se produit si silencieusement. Il n'y a pas d'annonce, pas de grands signes extérieurs, mais une certitude intérieure qui grandit. Une paix que vous ne pouvez expliquer avec des mots. Un sentiment profond, que quelque chose de plus grand veille sur vous soutient, vous guide et vous prépare. C'est dans cet éveil que vous réalisez que Dieu ne se retire pas pendant la nuit. Il veille sur vous. Il observe votre sommeil. Il protège votre esprit des pensées destructrices. Et quand le jour vient, il pose sa main sur votre vie pour aligner vos pas avec le but qu'il a préparé depuis le début. À mesure que vous vous éveillez, des images du passé peuvent tenter de faire surface. Des souvenirs qui essaient de voler votre énergie dès le matin. Des pensées automatiques qui répètent d'anciens schémas. Mais aujourd'hui est différent. Dieu brise ce flux. Vous ne pensez plus comme hier. Vous ne ressentez plus comme hier. Une fraîcheur spirituelle s'empare de vous, remplaçant la lassitude par la force, l'épuisement par l'espoir, le découragement par une direction. Ce qui ressemblait autrefois à de la confusion commence maintenant à prendre forme. Ce qui semblait auparavant être un fardeau se dissout maintenant. Votre esprit s'éveille comme un champ fertile, arrosé par la première pluie après une longue période de sécheresse. Les idées prennent vie. La clarté s'étend. La foi grandit comme une graine sur le point de percer la terre. Et plus vous ressentez cette présence, plus vous réalisez que Dieu ne vous a pas éveillé uniquement pour affronter un nouveau jour, mais pour bâtir une nouvelle version de vous-même. Il vous fait passer de la stagnation au but, de la peur au courage, du doute à la conviction. À chaque respiration, vous réalisez que vous vous libérez de choses qui vous retenaient
sans que vous le sachiez. Des pensées d'autopunition, des exigences injustes, des attentes lourdes, des souvenirs d'échecs passés qui insistaient pour vous accompagner. Tout cela perd son emprise à mesure que Dieu illumine votre esprit. Et plus cette lumière grandit, plus vous comprenez que l'éveil n'est pas un retour au monde, c'est un retour à Dieu. C'est se souvenir que vous n'êtes pas perdu. C'est se souvenir que vous n'êtes pas seul. C'est se souvenir qu'il y a toujours un chemin, un but, une promesse et une direction. Un éveil se produit maintenant, un éveil profond, silencieux et transformateur. Le cœur commence à ressentir une douce chaleur, comme si un feu spirituel y avait été allumé. Ce feu ne détruit pas, il purifie. Il réorganise, il donne la vie, il donne un sens. C'est le toucher de Dieu à l'œuvre, vous préparant à une journée qui ne sera pas ordinaire, à des décisions qui exigent de la maturité, à des défis qui demandent de la foi, à des opportunités qui requièrent du courage. Il façonne vos pensées avant que le monde n'essaie de les façonner à votre place. Et à mesure que ce processus se déroule en vous, quelque chose d'important devient clair. Dieu vous éveille parce qu'il compte sur vous. Il ne vous a pas choisi pour vivre petit. Il ne vous a pas choisi pour vous réveiller en répétant les mêmes cycles. Il vous éveille parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas encore. Il connaît le potentiel qui existe en vous. Il connaît les portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Il connaît la force que vous portez et que vous oubliez souvent de posséder. C'est pourquoi il parle maintenant, avant tout bruit extérieur, avant le poids des tâches, avant la clameur du monde. Il parle en premier parce qu'il veut être la première voix à toucher votre âme en ce jour. L'éveil spirituel ne se produit pas quand vous sortez du lit. Il se produit maintenant, au sein de l'esprit, dans le silence, quand Dieu vous rappelle que la vie ne concerne pas ce qui est passé, mais ce qu'il est sur le point de faire. La transformation ne commence pas par l'action, elle commence par la prise de conscience. Elle commence lorsque vous laissez la lumière entrer, lorsque vous décidez de faire de la place à ce que Dieu est en train de former, lorsque vous lui permettez de renouveler ce que la routine a usé. Et c'est pourquoi ce moment est si puissant, parce qu'en vous éveillant ainsi, vous ne revenez pas le même, vous revenez plus fort, vous revenez plus clair, vous revenez plus aligné. Vous revenez avec le sentiment profond que quelque chose se construit, même si c'est encore invisible aux yeux. En vous, Dieu prépare le terrain, plantant de nouvelles graines, renforçant d'anciennes racines, guérissant des espaces que vous avez ignorés trop longtemps. Rien de ce que vous ressentez n'est aléatoire. Rien n'est une coïncidence. Dieu prépare votre esprit pour une journée pleine de sens. Il apporte l'ordre là où il y avait le chaos, la paix là où il y avait l'agitation, l'espoir là où il y avait la lassitude. Et à mesure que cette présence s'intensifie, vous comprenez que le véritable éveil n'est pas physique. Il est spirituel, il est mental, il est émotionnel. C'est la conscience profonde que Dieu est avec vous, guidant vos pensées, fortifiant votre cœur et préparant votre vie pour quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Quand l'esprit commence à s'éveiller et que l'âme trouve assez de silence pour écouter, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. La voix qui transforme. Non pas une voix audible à vos oreilles, mais une impression spirituelle si forte qu'elle semble parler directement à votre cœur. C'est une perception qui grandit de l'intérieur, comme si chaque partie de votre être commençait à reconnaître que Dieu vous appelle, vous guide et vous façonne d'une manière que personne ne pourrait faire. Cette voix n'utilise pas de son. Elle utilise la compréhension. Elle ne crie pas. Elle touche. Elle ne contraint pas. Elle guide. Il y a des moments où vous ressentez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Une impulsion à suivre un chemin qui semblait autrefois impossible. Une paix qui apparaît précisément quand la logique disait qu'il était temps d'abandonner. Une force inattendue qui surgit exactement quand vous vous pensiez faible. C'est Dieu qui parle. Il n'utilise pas de mots ordinaires, il utilise des signes intérieurs. Il utilise ce que vous seul percevez, vous seul ressentez, vous seul comprenez intimement.
La voix de Dieu ne se manifeste pas dans le tumulte, mais dans les détails, dans l'intuition, dans les confirmations invisibles, dans le calme qui entre soudainement comme si le ciel lui-même avait ouvert une fenêtre dans votre esprit. Et quand cette voix touche l'esprit, elle ne fait pas que calmer. Elle transforme. Elle réorganise les pensées confuses, éclaircit les perceptions déformées, supprime le poids émotionnel inutile et restaure la clarté là où tout semblait perdu. C'est comme si Dieu posait sa main sur votre vie et disait « Je suis là, j'ai toujours été là ». Et cette simple compréhension change tout. Parce que lorsque vous réalisez que vous ne marchez pas seul, le monde cesse de paraître si lourd. La vie cesse de paraître si chaotique. Vous commencez à voir un sens là où auparavant vous ne voyiez que le vide. La présence de Dieu parle à travers la légèreté. La légèreté est un signe. Quand quelque chose vient de lui, cela ne vous alourdit pas, cela ne vous trouble pas, cela ne divise pas. Au contraire, il produit la paix, même au milieu de la tempête. C'est pourquoi vous ressentez une douce chaleur dans votre poitrine quand il s'approche. C'est pourquoi les pensées autrefois tumultueuses commencent à s'apaiser. Vous n'imaginez pas des choses, vous êtes guidé. C'est Dieu qui aligne votre esprit, ajuste votre mental à la vérité et vous prépare à voir ce qui était autrefois obscurci par la peur, l'anxiété et le doute. Le plus impressionnant est que cette voix ne change pas seulement le moment, elle change la vie. Car quand Dieu parle, il ne fait pas qu'informer quelque chose, il forme quelque chose. Il forme le caractère, il forme la vision, il forme le courage, il forme la foi, il forme le discernement, il forme la capacité de reconnaître ce qui vient de lui et ce qui n'en vient pas. La voix de Dieu crée en vous des racines spirituelles, des racines qui vous aident à résister à ce qui vous abattait autrefois si facilement. Quand il touche, il renforce des zones qui étaient fragiles et ravive des parties de vous qui étaient éteintes. Cette voix révèle aussi des desseins cachés, pas de manière dramatique, mais profondément. Elle ravive des rêves auxquels vous aviez renoncé, remue des souvenirs de promesses que vous aviez oubliées et rallume des désirs qu'il avait plantés en vous bien avant que vous n'en saisissiez le but. Et à chaque connexion à cette compréhension profonde, le chemin à parcourir devient plus clair. Votre boussole intérieure s'illumine. Vous commencez à saisir que votre position actuelle et ce que vous entendez en ce moment même ne sont pas de simples coïncidences. Dieu vous a mené jusqu'à ce point précis, vous préparant à quelque chose qui exige une sensibilité spirituelle accrue. Et quand Dieu parle, il refaçonne fondamentalement la perception que vous avez de vous-même. Il révèle une valeur là où vous ne perceviez que faiblesse. Il dévoile un potentiel là où vous ne voyiez qu'incapacité. Il révèle un avenir là où vous ne pouviez qu'entrevoir une répétition infinie. Il restaure votre identité, ravive votre but et ranime votre force. Sa voix révèle la véritable essence de qui vous avez toujours été aux yeux du ciel, même si vous ne l'aviez pas encore reconnu. Une paix profonde accompagne chaque murmure de cette voix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, n'exigeant aucune réponse immédiate, ne requérant aucune explication. C'est une paix dont la simple existence transforme tout ce qui l'entoure. Cette paix est l'affirmation, le sceau divin, le signe sans équivoque que Dieu élève vos pensées à un niveau plus élevé, plus mature et d'une profondeur inégalée. Et plus vous percevez cette présence, plus vous saisissez qu'il s'occupe de chaque infime détail. Il se soucie de ce qui pèse sur votre âme, de ce qui trouble votre cœur, de ce qui sape votre énergie. Il s'occupe des batailles que vous menez en silence, des luttes que vous ne partagez avec personne. Il se soucie de vous. C'est précisément pour cette raison qu'il parle dans le silence. Car le silence dévoile ce que le bruit dissimule, révèle ce que l'agitation vous empêche de remarquer et crée l'espace sacré pour que la voix transformatrice puisse émerger.
C'est au sein de ce sanctuaire intérieur que Dieu commence à orchestrer des changements que vous ne discernerez peut-être pas immédiatement. Le courage éclot en vous. L'espoir est ravivé. Votre vision s'élargit. Une certitude profonde remplace la peur qui y résidait autrefois. Ces changements ne sont pas externes. Ils sont internes, spirituels et profondément intérieurs. Et plus vous permettez à cette voix de résonner en vous, plus vous découvrez que Dieu désire plus qu'une simple survie pour vous. Il aspire à ce que vous viviez intensément, avec une clarté inébranlable, une force indomptable, une conviction ferme et un but résolu. Ce que vous vivez maintenant fait partie intégrante de ce processus divin. C'est une préparation, c'est un alignement. Dieu vous rapproche de la vérité qui libère, de la foi qui soutient, de la force qui transforme et de la vision qui guide. Il n'a pas besoin de crier pour transformer votre vie. Il touche simplement, et tout en vous commence à s'agiter. La voix qui transforme n'est pas forte, mais elle est suprêmement puissante. Elle n'est pas bruyante, mais elle est totalement divine. Elle n'est pas extérieure, mais elle est profondément éternelle. Et plus cette voix parle à votre esprit, plus votre vie commence à se transformer. Car la véritable transformation ne commence pas par un changement de circonstance. Elle commence lorsque vous changez. Et cette métamorphose se déroule en ce moment même, alors que la présence de Dieu illumine votre esprit et vous prépare à expérimenter quelque chose de bien plus grand que tout ce que vous avez jamais vécu auparavant. Il y a des douleurs que vous n'avez jamais exprimées, des blessures que vous avez appris à dissimuler si profondément que vous avez fini par croire qu'elles ne vous faisaient plus souffrir. Mais votre corps se souvient. Votre âme se souvient. Et Dieu se souvient de chaque infime détail que vous avez tenté d'enterrer simplement pour continuer d'avancer. Beaucoup portent un fardeau silencieux qui passe inaperçu des autres. Un poids né d'attentes frustrées, de promesses brisées et des déceptions accumulées d'une vie entière. Et à mesure que ces fardeaux s'accumulent, ils forment une couche invisible qui étouffe le souffle de l'âme, un blocage qui étouffe l'esprit, une lassitude qui ne provient pas du corps, mais de l'esprit. C'est au sein de ce royaume invisible que la guérison divine commence son œuvre. Elle n'est pas une guérison bruyante ni instantanée, mais plutôt une restauration profonde, graduelle et précise, atteignant des profondeurs du cœur qu'aucun conseil humain ne pourrait jamais pénétrer. Dieu touche précisément là où la douleur réside, non pas pour infliger davantage de blessures, mais pour restaurer. Il pose sa main sur des parties de l'âme qui avaient été engourdies par le temps, par une lutte incessante et par l'épuisement émotionnel. Et à mesure qu'il touche, chaque couche de douleur commence à se décoller avec une tendresse que seul son amour infini peut offrir. Cette guérison invisible est plus qu'un simple soulagement de la douleur. C'est la compréhension profonde que vous n'avez jamais rien affronté seul. Cette larme solitaire qui a coulé quand personne n'était là, Dieu l'a vue. Cette peur que vous avez silencieusement ravalée pour ne farder personne, Dieu l'a entendue. Ce moment où vous avez cru n'avoir plus de force pour continuer, Dieu vous a soutenu. Il était présent à travers les chapitres les plus difficiles de votre histoire, même quand sa présence semblait indiscernable. Et maintenant, en ce moment même, il vous guérit de cicatrices que vous pensiez porter pour toujours. Imaginez un instant fugace, une douce lumière émergeant juste au centre de votre poitrine. Elle commence petite, presque imperceptible, mais s'étend à chaque seconde qui passe. Cette lumière est chaude, mais elle ne brûle pas, elle réconforte. Elle n'oppresse pas, elle enveloppe avec amour. Cette lumière traverse des chemins internes dont vous ignoriez l'existence. Elle rencontre des souvenirs anciens, des situations non résolues, des mots qui vous ont blessé, des moments que vous souhaitiez désespérément oublier. Chaque fois que cette lumière touche un souvenir, ce souvenir perd son emprise, son poids et le pouvoir qu'il exerçait autrefois sur vous. La douleur se dissipe comme la brume matinale disparaissant devant le soleil.
Cette lumière divine se répand ensuite dans les recoins cachés de votre esprit, illuminant de vieilles peurs. La peur de l'échec, la peur de l'insuffisance, la peur de décevoir les autres, la peur d'essayer à nouveau pour être blessé une fois de plus. Dieu touche chacune de ces peurs avec une fermeté aimante, comme s'il murmurait « Ceci ne vous définit pas, ceci ne vous contrôle plus ». Et ce faisant, vous éprouvez un soulagement ineffable. C'est comme si quelque chose était délicatement mais fermement extrait de votre âme. Quelque chose que vous aviez porté si longtemps que son poids immense était devenu étrangement familier. La guérison invisible se manifeste également lorsqu'il restaure l'estime de soi meurtrie. Lorsqu'il vous rappelle tranquillement que vous possédez toujours une valeur immense, que votre histoire est loin d'être terminée et que vos erreurs passées n'annulent pas ce qu'il a prévu pour vous. Beaucoup portent des blessures émotionnelles nées de rejet, de comparaison, de critiques injustes et de relations qui ont finalement détruit plus qu'elles n'ont jamais construit. Dieu touche ces cicatrices avec une précision divine, restaurant votre véritable identité et rendant à votre cœur ce que la vie a tenté de lui voler. Il existe aussi une forme particulière de douleur qui naît de la solitude. Non pas simplement l'absence de personne, mais le manque profond de véritables connexions. Le sentiment d'être entouré et pourtant d'être totalement seul. Cette douleur particulière, Dieu la reconnaît comme nulle autre. Il sait que trop souvent vous avez souri alors que vous désiriez pleurer, projeté de la force alors que vous vous sentiez brisé, et feint la stabilité tout en implosant intérieurement. Et c'est précisément pourquoi sa guérison n'exige aucun masque, aucune prétention, aucune résistance. Au contraire, elle se manifeste précisément lorsque vous vous permettez de ressentir véritablement, lorsque vous lui donnez accès aux chambres les plus intimes de votre être. La guérison que Dieu opère maintenant n'est pas seulement émotionnelle, elle est profondément spirituelle. Il soulève des fardeaux de nature spirituelle, des luttes internes qui transcendaient le domaine psychologique, des batailles invisibles qui drainaient sans relâche votre énergie et cherchaient à voler votre foi. Il purifie votre esprit de pensées qui n'ont jamais été véritablement les vôtres, des pensées conçues pour vous détourner de votre but, des pensées murmurant que vous ne réussiriez pas, des pensées rejouant d'anciennes blessures comme si elles étaient des vérités indéniables. Dieu fait taire ces voix, une par une, jusqu'à ce que la sienne soit la seule voix qui résonne en vous. Et à mesure que cette guérison commence à se déployer, vous éprouvez un soulagement qui semble jaillir d'une source inconnue, comme si un espace se créait au plus profond de votre âme. Votre corps respire plus librement. Votre esprit atteint la clarté. Votre rythme cardiaque se stabilise. Votre anxiété se dissipe. C'est comme si vous retourniez à un état naturel, une que vous aviez perdue et dont vous aviez oublié l'essence même. Cet état est la paix. Pas une paix ordinaire, mais la paix profonde qui surpasse toute compréhension. La paix que seul Dieu peut accorder. Vous commencez à réaliser que ce qui cherchait autrefois à vous briser, en réalité, vous a construit. Ce qui vous a blessé a développé votre sensibilité. Ce qui vous a épuisé a forgé votre résilience. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il transmue la douleur en sagesse, transforme les blessures en force et fait des chutes une profonde préparation. Chaque larme que vous avez versée devient un matériau fondamental pour la construction de votre nouveau moi, la version de vous-même entièrement capable d'embrasser tout ce qu'il prépare. Cette guérison invisible est un processus divin qui se déroule en ce moment même. Elle ne dépend pas de vos efforts, de vos capacités, ni même de votre pleine compréhension. Elle repose uniquement sur la permission que vous accordez à Dieu de toucher les endroits mêmes qui vous ont blessé. Et en ce moment même, vous accordez cette permission. C'est pourquoi quelque chose s'agite en vous. Quelque chose se réaligne. Quelque chose est profondément restauré. La douleur perd son autorité. La tristesse cède sa domination. La peur cède son espace. La lumière s'étend.
la paix prend une forme tangible. Dieu vous guérit de l'intérieur, atteignant des endroits que personne d'autre n'aurait pu atteindre, et pourtant, il l'a toujours pu et fait. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain, pas même ce que vous avez longtemps cru être une perte, un retard ou un échec pur et simple. Une sagesse divine tisse méticuleusement chaque détail de votre histoire, transformant les revers en tremplins, les blessures en forces profondes et les expériences difficiles en outils inestimables qui façonnent maintenant la personne que vous devenez. Ce processus de reconstruction débute à l'instant où vous saisissez que tout ce qui s'est produit n'avait pas pour but de vous anéantir, mais de vous préparer. Ce qui vous paraissait une ruine n'était en réalité qu'un socle en voie de consolidation. Rien ne s'est réellement effondré complètement, hormis ce qui ne correspondait plus au dessein suprême de Dieu pour votre existence. La reconstruction divine s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu ne vous livre pas simplement tout accompli. Il vous façonne plutôt avec une grande précision afin que vous puissiez accueillir tout ce qu'il a déjà mis en place. Imaginez votre vie comme une majestueuse architecture spirituelle qui, au fil du temps, a subi l'usure, les fissures et d'immenses pressions. Chaque angoisse a creusé des failles. Chaque déception a érodé une couche de confiance. Chaque combat silencieux a insidieusement déplacé ses fondations mêmes. Mais à présent, Dieu rebâtit minutieusement ce socle. Avec une précision divine, il pénètre et restructure le composant le plus essentiel de votre être tout entier, votre fort intérieur. Il remplace les pensées fragmentées par des pensées puissantes, transforme les croyances limitantes en convictions élevées et échange les insécurités contre une inébranlable solidité spirituelle. Chaque fragment blessé de votre être est réaligné avec une sagesse accrue. Vous n'êtes pas simplement restauré au même niveau qu'au moment de la rupture. Dieu vous rebâtit toujours sur un plan supérieur. Il tisse votre histoire avec résilience, détermination et intention. Les instants que vous perceviez comme des dénouements libéraient en réalité l'espace pour un nouveau chapitre. Rien ne demeure vide entre les mains divines. Il retire ce qui ne sert plus sans laisser de lacunes. Il les comble de vision, de courage et de maturité. Cette reconstruction n'est pas uniquement émotionnelle, elle est profondément spirituelle. Dieu réoriente votre esprit vers un nouveau schéma. Il prend les pensées d'échec qui polluaient vos journées et les substitue par des pensées de direction. Il prend les craintes qui vous paralysaient et les métamorphose en carburant pour avancer. Il prend le sentiment d'être égaré et le remplace par une profonde certitude qu'un chemin est en train de se tracer. Cette reconstruction s'opère dans le silence à travers de subtils ajustements, des changements de perception que vous n'auriez peut-être même pas perçus. Et tandis qu'il mène ce processus, vous ressentez une forme d'inébranlable solidité s'élever en vous. Une stabilité qui ne repose pas sur les événements extérieurs, mais sur ce qui se manifeste en votre fort intérieur. L'anxiété commence à perdre de son emprise parce que la compréhension est désormais présente. Le doute commence à se dissiper parce que la clarté est désormais établie. La peur commence à s'estomper parce que le sens est désormais manifeste. Dieu redresse et consolide les structures intérieures que vous aviez cru condamnées. Il transforme les zones fragiles en socles inébranlables, si robustes qu'à compter de cet instant, ils serviront de tremplin pour de nouvelles réalisations. La reconstruction implique également d'écarter le superflu. Il existe des fardeaux que vous avez portés sans le savoir, des responsabilités qui ne vous appartenaient pas, une culpabilité que vous n'auriez pas dû endosser et des attentes injustes qui pesaient sur vous. Dieu les retire un par un, comme on débarrasse une table avant d'entamer une nouvelle œuvre. Il ôte ce qui vous alourdit afin de créer un espace pour ce qu'il souhaite y déposer. Et lorsqu'il retire, il le fait entièrement. Il ne laisse aucun vestige, aucune cicatrice persistante qui pourrait vous meurtrir davantage, aucune ombre susceptible de vous troubler à nouveau. Il purifie, il renouvelle, il réorganise. Et tandis qu'il agit, vous commencez à percevoir un schéma.
Tout ce qui semblait échapper à tout contrôle était en réalité en train de se ranger sous sa maîtrise. Chaque porte qui se refermait n'était pas un rejet, c'était une protection. Chaque relation qui prenait fin n'était pas une perte, c'était une libération. Chaque voie qui n'a pas abouti n'était pas un échec, c'était une réorientation stratégique. Rien de ce que Dieu empêche n'est une punition, c'est une préparation. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent a, d'une certaine façon, permis à Dieu de vous modeler vers un niveau supérieur de maturité, de compréhension et de dessein. À présent, en votre fort intérieur, un courage d'une nature nouvelle commence à émerger. Un courage non pas issu de la force humaine, mais de la reconstruction spirituelle. Un courage qui sait que le passé ne détermine pas l'avenir. Un courage qui reconnaît que, même sans en saisir chaque détail, Dieu maîtrise le processus. Cette reconstruction engendre une confiance sereine, une certitude intérieure que quelque chose de nouveau et de plus grand prend forme. Et cette nouveauté ne procède pas de la précipitation, mais de l'alignement. Le processus de reconstruction est lent, à l'image de l'aube. D'abord, un simple point de lumière, puis une lueur plus intense, jusqu'à ce que tout l'environnement commence à s'éclairer. C'est ainsi que Dieu opère en vous à présent, illuminant graduellement, consolidant des strates invisibles, ajustant de petits détails, préparant le terrain pour un nouveau cycle. Et lorsque la reconstruction divine est achevée, rien ne demeure identique. L'esprit s'éclaircit, le cœur s'allège, l'âme se renforce, et la vie commence à réagir à cette transformation intérieure. Tout ce qui semblait figé commence à circuler. Ce qui semblait bloqué commence à s'ouvrir. Ce qui paraissait lointain commence à se rapprocher. Car lorsque Dieu rebâtit, il ne se contente pas de restaurer. Il élève. Il vous place à un niveau où rien de ce qui vous a jadis abattu ne possédera plus la même puissance. Et ce processus s'accomplit maintenant, en vous, silencieusement, profondément, puissamment. Vous êtes rebâti avec un dessein, avec précision et avec amour. Dieu prépare votre structure intérieure à soutenir tout ce qu'il s'apprête à déverser dans votre vie. En vous réside une force dont vous n'avez peut-être même pas encore pleinement conscience. Une force non pas issue des circonstances, mais de l'essence même que Dieu a déposée en vous dès l'origine. Même lorsque la vie a tenté de vous éteindre, même lorsque les situations ont cherché à vous briser, même lorsque tout semblait trop immense à supporter, cette force est demeurée là, silencieuse, résiliente, survivant à chacun des chapitres ardus que vous avez traversés. Vous n'avez jamais été faible, vous avez simplement enduré des batailles plus grandes que vous ne l'auriez imaginé, et pourtant vous êtes resté debout. Ce n'est pas de la fragilité, c'est la preuve qu'un guerrier sommeille en vous. Chaque être humain porte des cicatrices invisibles, des marques intérieures qui narrent des histoires de chutes, de tentatives et de nouveaux départs. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ces cicatrices ne sont pas des marques de défaite. Ce sont des médailles spirituelles. Elles sont la preuve que vous avez vécu, affronté, enduré et surmonté des épreuves qui auraient pu vous anéantir. Les cicatrices ne vous diminuent pas, elles vous authentifient. Elles révèlent que vous avez enduré une douleur profonde, tout en gardant votre cœur ouvert. Elles témoignent que vous avez continué d'avancer même blessé. Et c'est précisément ce qui définit un guerrier, non pas l'absence de bataille, mais la capacité de continuer à lutter malgré elle. Il existe en vous une persistance qui aurait pu être confondue avec de l'entêtement, mais il n'en est rien. Cette persistance est divine. C'est l'étincelle que Dieu a déposée en votre esprit pour vous assurer de ne pas abandonner avant le grand tournant. C'est pourquoi, même épuisé, vous avez toujours puisé de la force quelque part. C'est pourquoi, même blessé, vous avez décidé de tenter l'expérience une fois de plus. C'est pourquoi, même effrayé, vous avez accompli des pas que vous ne pensiez pas avoir le courage d'entreprendre. Cette force intérieure ne provenait pas du monde, elle émanait de Dieu. Et rien de ce qu'il dépose en vous n'est insignifiant.
Un vainqueur n'est jamais celui qui a tout réussi dès le premier essai. Un vainqueur est celui qui est tombé, a appris, s'est relevé et a retenté, même lorsque personne d'autre n'y croyait. Combien de fois avez-vous porté vos fardeaux seuls parce que vous ne vouliez gêner personne? Combien de fois avez-vous enduré la douleur en silence parce que vous ne trouviez personne pour vous comprendre? Combien de fois avez-vous dû être fort pour autrui alors qu'intérieurement vous vous brisiez? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force à son niveau le plus pur. Dieu a vu chacun de vos efforts silencieux. Il a vu lorsque vous reteniez vos larmes pour continuer. Il a vu lorsque vous faisiez de votre mieux avec le peu dont vous disposiez. Il a vu lorsque vous choisissiez de croire, même épuisé. Et chacun de ces moments a forgé le guerrier qui vit en vous aujourd'hui. Le monde tente de vous persuader que le courage est l'absence de peur, mais Dieu vous révèle que le courage consiste à avancer même avec un cœur battant la chamade. Le courage, c'est d'observer des situations apparemment insurmontables et de se dire « j'essaierai une fois de plus ». Le courage, c'est d'affronter les jours sombres sans les laisser définir votre existence. Le courage, c'est de ne pas sombrer dans le désespoir lorsque tout semble s'écrouler. Et chaque fois que vous avez agi ainsi, chaque unique fois, ce furent des moments de victoire que vous n'avez peut-être même pas perçus. Il existe une force spirituelle qui grandit à chaque fois que vous refusez d'abandonner. C'est comme si, à chaque tentative, Dieu ajoutait une strate supplémentaire de résilience en vous. Vous ne l'avez pas perçu sur le moment, mais chaque épreuve que vous avez affrontée renforçait vos racines. Les racines profondes ne se forment pas lors des jours paisibles. Elles se développent lors des jours de tempête. Et vous avez bravé des tempêtes qui auraient déraciné bien des personnes, mais vous êtes resté inébranlable. Ces racines que vous avez développées, de foi, de résilience et de courage, sont ce qui vous soutient actuellement et vous permettra d'atteindre des niveaux bien supérieurs à ce que vous imaginez. En vous réside une voix silencieuse qui chuchote sans cesse. Continuez. Cette voix n'est pas la vôtre. C'est Dieu qui vous rappelle que le dessein qu'il a placé en vous est plus grand que toute adversité. C'est pourquoi, même lorsque vous songiez à abandonner, quelque chose vous retenait. Quelque chose a toujours murmuré « juste un peu plus ». Quelque chose a toujours affirmé « vous surmonterez cela ». Quelque chose a toujours déclaré « ce n'est pas encore terminé ». C'est cette voix qui distingue une personne menant une existence ordinaire de celle qui mène une vie pleine de dessein. Telle est l'identité du guerrier spirituel que vous avez été créé pour incarner. Vous portez en vous une force qui ne se lit pas sur votre visage, ne se manifeste pas dans vos paroles, ne transparaît pas sur vos photos. Elle se révèle dans vos choix, dans la décision de persévérer, dans la décision de tenter, dans la décision de faire confiance. Et cette force croît à chaque fois que vous faites face à ce qui paraissait impossible. Elle grandit lorsque vous décidez de pardonner l'impardonnable. Elle grandit lorsque vous acceptez les changements qui vous effraient. C'est en se retournant que l'on mesure sa croissance, réalisant avoir déjà surmonté des souffrances que l'on croyait insurmontables. Cette force qui vous habite n'est pas le fruit du hasard. Elle procède d'un dessein. Elle est issue d'un plan divin. Elle vient de la prescience de Dieu qui savait exactement qui vous deviez devenir pour vivre ce qu'il avait prévu pour vous. C'est pourquoi il a forgé votre courage dans les jours difficiles, façonné votre foi au cours des longues nuits, modelé votre résilience à travers les déceptions et affiné votre vision dans les moments de confusion. Et aujourd'hui, vous êtes plus près que vous ne l'imaginez. L'identité d'un guerrier ne se bâtit pas dans le confort, mais dans la transformation. Et vous vivez pleinement ce processus. Vous êtes plus fort que jamais. Vous êtes mieux préparé que vous ne le pensez. Vous êtes plus proche que vous ne le croyez. Dieu n'a laissé aucune de vos larmes se perdre. Il n'a ignoré aucune de vos supplications. Il n'a négligé aucune des batailles que vous avez menées. Tout concourait à édifier l'esprit robuste qui vous soutient aujourd'hui.
En vous réside un guerrier, non pas en raison de votre passé, mais à cause du Dieu qui vous a choisi. Et c'est ce guerrier que Dieu éveille à présent, réorganise, fortifie et prépare pour ce qui va advenir. Car ce qui vous attend exige du courage, appelle à la maturité, requiert de la foi, et toutes ces qualités sont actuellement en cours d'affinage en vous. Vous n'êtes pas faible, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une personne que Dieu a entraînée à travers la douleur pour briller dans la victoire. Et cette victoire approche. Il y a en vous quelque chose que Dieu a déposé là avant même que vous ne preniez forme. Quelque chose qui ne peut être effacé, remplacé ou ignoré. C'est le dessein. Non pas une destinée ordinaire, de celle qui varie au gré des saisons de la vie, mais un dessein éternel, inscrit dans l'esprit avant d'être inscrit dans le temps. Il existe comme une semence divine attendant le moment propice pour germer. Et ce moment arrive lorsque vous commencez à vous éveiller intérieurement, lorsque vous réalisez que rien de ce que vous avez vécu n'était le fruit du hasard, que chaque détail vous guidait vers ce que Dieu avait planifié depuis le tout début. Le dessein ne crie pas, ne contraint pas, n'envahit pas. Il appelle. Il murmure avec insistance, remontant à la surface sous forme de désir, d'agitation, de curiosité, de ce sentiment de « j'ai été fait pour quelque chose de plus grand », même quand tout autour semble petit. Dieu utilise cette sainte agitation pour vous pousser hors de la stagnation, loin d'une vie automatique, plus près de votre véritable identité. Il ne veut pas que vous vous contentiez d'exister. Il désire que vous vous manifestiez pour que le don qu'il a placé en vous émerge de l'ombre, pour que la lumière qu'il a allumée en vous illumine tout ce qui vous entoure. Les dons que vous possédez ne sont pas une coïncidence, ni le résultat du hasard. Ce sont des outils spirituels conçus précisément pour la mission que Dieu a préparée pour vous. Ce qui vous vient naturellement, ce qui vous inspire, ce qui vous dynamise, ce qui vous distingue, tout cela fait partie intégrante de son plan. Le dessein n'est pas externe, il est interne. Et Dieu vous le rappelle maintenant, éveillant des capacités dormantes, ravivant des rêves que vous aviez mis de côté, insufflant de la vie dans des domaines que vous croyiez éteints. Et ce qui est le plus puissant, c'est que le dessein ne réclame pas la perfection. Il exige la bonne volonté. Dieu ne vous a jamais demandé d'être impeccable. Il vous a demandé d'être disponible. Il n'a pas appelé les plus capables. Il a habilité ceux qui ont dit oui. Le ciel ne cherche pas de grands talents. Il cherche des cœurs bien disposés. Car le dessein s'accomplit dans le voyage, dans la pratique, dans le mouvement. Dieu bénit ceux qui font des pas, même petits, même incertains, même sans voir le chemin entier. Chaque pas que vous faites vers votre dessein est un acte de foi qui ouvre des chemins invisibles et déplace des portes que vous n'auriez jamais pu bouger par vous-même. Il y a des moments dans la vie où vous sentez que quelque chose est en train de basculer, même sans pouvoir expliquer quoi. C'est Dieu qui vous repositionne. Il commence à éloigner ce qui détourne votre attention, commence à rapprocher ce qui fortifie votre foi, commence à écarter les personnes, les habitudes et les pensées qui vous ont détourné de ce qui importe vraiment. Parfois, il ferme des portes non pour vous punir, mais pour vous protéger. Parfois, il rend certains chemins silencieux, non pour vous frustrer, mais pour vous réorienter. Lorsque Dieu désire vous conduire à votre dessein, il réorganise tout, de votre quotidien à vos relations. L'appel de Dieu se révèle par une prise de conscience. Vous ne pouvez plus vivre à une échelle réduite. Vous ne pouvez plus vivre en dehors de votre propre histoire. Vous ne pouvez plus gaspiller les dons placés en vous pour transformer les environnements. Il vous appelle à embrasser qui vous êtes, non pas la personne que la peur vous a permis d'être. Il vous appelle à vivre avec intention, avec présence, avec conscience, avec courage. Il vous appelle à utiliser ce que vous avez porté pendant des années comme si c'était une simple caractéristique, alors qu'en vérité, c'était un outil spirituel. Lorsque Dieu éveille un dessein, il éveille aussi le courage nécessaire pour le soutenir.
Il sait que vous ferez face à des défis, qu'il vous mettra à l'épreuve, que le monde tentera de vous détourner avec des distractions, des doutes et des pressions. C'est pourquoi il fortifie vos convictions avant de révéler vos chemins. Il bâtit une fermeté intérieure. Il élargit votre vision. Il modèle votre caractère. Il aiguise votre discernement. Car le dessein n'est pas seulement une question d'action, c'est une question d'être. Être qui il vous a formé à être, sans faux semblant, sans vous amoindrir, sans crainte. À mesure que vous vous rapprochez de cet appel, vous commencez à percevoir un mouvement spirituel se déployant autour de vous. Les bonnes personnes commencent à apparaître, les opportunités émergent, les conversations prennent sens, les idées circulent, comme si quelqu'un vous guidait intérieurement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une direction divine. C'est le ciel qui aligne ce dont vous avez besoin pour les prochaines étapes. Lorsque vous prenez position, Dieu envoie des ressources. Lorsque vous décidez, il débloque des chemins. Lorsque vous avancez, il confirme. Rien de ce que vous avez vécu n'a pu éteindre votre dessein. En réalité, tout a servi à le fortifier. Chaque douleur a élargi votre compassion. Chaque chute a affiné votre humilité. Chaque désillusion a aiguisé votre vision. Chaque échec a enseigné la résilience. Tout cela était une préparation. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes lancé au moment précis. Dieu travaille avec précision, pas avec hâte. Il n'a rien précipité, n'a rien retardé. Il attendait simplement le moment où vous seriez prêt intérieurement à soutenir extérieurement ce qu'il avait réservé. Maintenant, en vous, une certitude grandit, même en silence. La certitude que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. La certitude qu'il y a un sens à vos jours. La certitude qu'il y a une direction dans ce qui semblait autrefois aléatoire. La certitude que votre vie n'est pas un accident. C'est un projet. Et les projets divins n'échouent jamais. La seule chose qui pourrait empêcher ce dessein de s'épanouir serait un manque de volonté. Et aujourd'hui, vous êtes prêts. L'appel est vivant. Il palpite en votre sein. Il vous attire. Il vous illumine. Il vous appelle. Et quand vous dites « oui », même si vous avez encore peur, le ciel tout entier se met en mouvement en votre faveur. Parce que Dieu n'éveille jamais quelqu'un sans intention. Il éveille parce qu'il est sur le point d'agir. Il éveille parce qu'il est sur le point de révéler. Il éveille parce qu'il est sur le point de transformer. Le dessein se trouve devant vous. Et Dieu a déjà commencé à vous préparer à le vivre. Imaginez-vous marchant sur une route qui, pendant un très long temps, semblait enveloppée d'ombre. Chaque pas que vous faisiez était prudent, presque hésitant, comme si, à tout instant, le sol pouvait s'effondrer sous vos pieds. L'obscurité ne venait pas seulement de l'extérieur, elle naissait du poids des doutes, des incertitudes, des situations incomprises et des questions sans réponse apparente. Il y eut des jours où vous avanciez sans rien voir devant vous, vous fiant uniquement à la force que Dieu avait déposée en votre cœur. Il y eut des nuits où vous marchiez avec lassitude, avec le sentiment d'être égaré au sein de votre propre existence. Mais maintenant, quelque chose commence à se transformer sur cette route que vous parcourez. L'obscurité qui semblait autrefois impénétrable commence à s'écarter doucement. D'abord, comme un petit rayon, presque imperceptible, un filet de lumière touchant le chemin devant vous. Puis, lentement, ce rayon s'élargit, éclaircissant un peu plus, révélant des détails qui étaient auparavant cachés. Ce qui semblait incertain commence à prendre forme. Ce qui paraissait confus commence à avoir du sens. Vous réalisez que vous ne marchiez pas seul dans l'obscurité. Dieu éclairait chaque parcelle, un pas après l'autre, au rythme précis dont vous aviez besoin. Cette lumière n'est pas ordinaire. Elle ne vient pas du monde. Elle ne vient ni de la motivation humaine, ni des louanges, ni des circonstances favorables. Cette lumière vient d'en haut. C'est comme si le ciel lui-même ouvrait une piste devant vous. Une piste qui n'existait pas avant que vous ne décidiez de marcher.
car Dieu n'illumine pas le chemin de ceux qui restent immobiles. Il illumine le chemin de ceux qui ont le courage de suivre, même sans voir. Et cette lumière qui grandit maintenant est la confirmation qu'il guidait vos pas depuis le tout début. À mesure que la clarté s'intensifie, vous commencez à réaliser quelque chose d'encore plus profond. La route n'a jamais été le problème. Ce qui manquait, c'était la vision. Maintenant, avec la lumière divine touchant votre chemin, vous voyez des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Vous réalisez que des portes qui semblaient closes attendaient simplement le bon moment pour s'ouvrir. Vous comprenez que des détours qui ressemblaient à des défaites étaient, en vérité, des protections. Vous reconnaissez que des personnes qui se sont éloignées ont fait de la place à celles qui feraient véritablement partie de votre dessein. Et ce qui semblait autrefois un retard se révèle maintenant comme un alignement parfait avec le calendrier divin. Avec la route illuminée, vous commencez à marcher avec une plus grande assurance. Votre respiration s'apaise, votre cœur ralentit, votre esprit s'élargit. Soudain, tout semble prendre sens. Le sentiment de désorientation commence à s'estomper. Vous n'êtes pas perdu, vous ne l'avez jamais été. Vous étiez guidé par le seul chemin capable de vous mener là où Dieu l'avait prévu. Et maintenant, il vous montre ce chemin avec clarté, comme s'il disait « Vois, j'ai toujours été là. J'ai toujours connu le chemin. » À mesure que vous avancez, quelque chose de puissant se produit en vous. La confiance grandit. Ce n'est pas une confiance basée sur vous-même, mais une confiance ancrée en Dieu. Vous commencez à réaliser que la lumière ne sert pas uniquement à montrer le chemin. Elle sert à révéler qui vous êtes à mesure que vous avancez. Et vous vous voyez plus fort, plus sage, plus mature. La lumière révèle que les difficultés vous ont rendu résilient. Elle révèle que les luttes vous ont préparé. Elle révèle que les défis vous ont enseigné des leçons qui se transforment maintenant en discernement. Vous n'êtes plus la même personne qui a emprunté cette route sombre. Vous êtes différent. Vous êtes prêt pour ce qui s'annonce. À chaque pas, vous percevez une sorte de mouvement spirituel se déployer. C'est comme si des portes invisibles s'ouvraient devant vous à mesure que vous progressez. C'est comme si Dieu ouvrait la voie, dégageant silencieusement les sentiers, écartant les obstacles qui pourraient vous détourner, purifiant les environnements autrefois oppressants, et orchestrant des rencontres destinées à faire partie de votre prochain chapitre de vie. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Rien n'est laissé au sort. Dieu arrange tout méticuleusement avec une précision qu'aucun être humain ne saurait égaler. Et à mesure que cette lumière s'intensifie, vous commencez à remarquer quelque chose d'encore plus beau. Vous commencez, vous aussi, à éclairer le chemin. La lumière même qui vous guide se met désormais à rayonner à travers vous. Votre présence transforme les espaces. Vos paroles apportent le réconfort. Vos pas revêtent une signification profonde. Vous devenez un instrument. Vous devenez un catalyseur. Vous devenez une réponse pour quelqu'un. Car lorsque Dieu vous illumine, il ne le fait pas seulement pour vous, mais à travers vous. Le chemin à parcourir se révèle désormais long, mais non plus intimidant. Car la lumière vous accompagne. À chaque virage, à chaque nouveau segment, la présence divine vous enveloppe, tel un gardien, un guide, un parent qui vous tient la main et murmure « Continue, je suis là ». Cette présence ne vous abandonne pas lorsque la peur frappe. Au contraire, elle croît encore plus forte dans les moments de vulnérabilité. Elle vous soutient lorsque votre force faiblit. Elle vous relève lorsque vous trébuchez. Elle vous propulse en avant lorsque vous hésitez. C'est cette présence même qui transforme un voyage solitaire en une progression sécurisée. Vous commencez à réaliser que tout ce qui semblait jadis impossible n'est plus qu'une question de temps. Ce qui semblait lointain se rapproche. Ce qui paraissait inaccessible se construit méticuleusement, pas après pas. Ce qui semblait stagner commence à s'écouler si naturellement que vous vous demandez comment vous ne l'aviez pas perçu auparavant.
c'est parce que ce n'était pas le bon moment. La lumière ne brille vraiment que lorsque le dessin est prêt à éclore, et maintenant, il l'est. Le chemin illuminé que vous parcourez n'est pas seulement un décor, c'est un repère spirituel, un signe clair que Dieu vous élève vers un nouveau palier, une nouvelle étape, une nouvelle saison. Et cette saison ne sera pas définie par la peur, mais par une direction inébranlable. Elle ne sera pas empreinte de confusion, mais d'un dessin limpide. Elle ne sera pas entravée par la stagnation, mais par un mouvement dynamique. La lumière que Dieu a allumée en vous ne s'éteindra pas. Elle grandira, s'étendra et illuminera des endroits que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Vous réaliserez, pas à pas, que vous avez été préparé pour ce moment précis. Et maintenant, enfin, vous apercevez le chemin qui se déployait silencieusement devant vous depuis toujours. La route est ouverte. La lumière brille de 1000 feux. Et Dieu guide chacun de vos pas. La transformation que vous recherchez ne débute pas à l'extérieur. Elle commence en vous, au moment où Dieu éclaire votre esprit, guérit vos blessures, restaure votre force et révèle votre but. C'est ce réveil intérieur qui modifie les parcours, ouvre les portes, refaçonne les destins et vous conduit précisément là où vous avez toujours été destiné à être. Conservez cette vérité en votre cœur est ce qui soutiendra votre voyage et vous préparera à tout ce qui est encore à venir. Si cette vidéo a résonné en vous d'une quelconque manière, ne laissez pas cette lumière s'éteindre ici. Continuez à avancer. Il y a plus à vivre, plus à apprendre, plus à grandir. Et la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment est précisément la prochaine étape de ce voyage. Une étape de plus dans votre évolution afin que vous puissiez devenir 1% meilleur que vous ne l'êtes à cet instant précis. Chaque pas compte, chaque choix vous façonne. Et la sagesse qui vous y attend amplifiera davantage tout ce que Dieu a commencé à faire en vous aujourd'hui. Si ce contenu a fortifié votre esprit, veuillez envisager de soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks. Votre contribution aide à maintenir ce message vivant et à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et si vous désirez faire partie de notre communauté de manière plus approfondie, rejoignez-nous grâce à un abonnement à la chaîne. Cela vous accorde un accès prioritaire, du contenu exclusif et vous met en relation avec d'autres personnes qui grandissent à vos côtés chaque jour. Merci d'être ici, d'avoir ouvert votre cœur et de parcourir ce chemin avec moi. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Et je désire être témoin de votre progression vers la meilleure version de vous-même.